Bien, comment maîtriser la factorisation? Comment maîtriser la factorisation avec racine? Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que lorsque on applique la méthode de factorisation, c'est lorsque la forme est déterminée. Regardons. La limite lorsque x tend vers moins infini de x au carré, le nombre au degré est pair. Donc en moins infini, ça donne plus infini. Donc ce qui signifie que dans la racine, ici j'ai quoi? Plus infini. La limite lorsque x tend vers moins infini de celui-là, de 8x, ça donne quoi? Moins infini. Ici j'ai plus infini, ici j'ai moins infini, ça fait quoi? Forme indéterminée. Et pour enlever les déterminations, je vais passer par la méthode de factorisation. Pour enlever ce qu'on appelle indéterminé, je vais passer par la méthode de factorisation. Pour maîtriser tout ce qui est factorisation dans une limite, pour maîtriser tout ce qui est factorisation dans une limite, il faut connaître ça par cœur. Racine de A fois B est égal à racine de A fois racine de B. Racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. Racine de A moins B est différent de racine de A moins racine de B. Racine de A plus B est différent de racine de A plus racine de B. Et dessus quoi? Racine de A, le tout au carré est égal à A. Ça, c'est différent de ça. Racine de A au carré, ça fait valeur celui de quoi? A. Celui-là, en moins infini, ça sont moins A, et en plus infini, ça sont quoi? A. Bien, regardez ici. Pour calculer ma limite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre x ici, x au carré en facteur. Donc, regardez. Donc, je vais faire limite lorsque x tend vers moins infini de racine de x carré en facteur. Ce qui fatigue beaucoup d'élèves, c'est comme on met x carré en facteur. Quand tu mets un nombre en facteur, tu dis tout par le nombre que tu as mis en facteur. C'est-à-dire, je mets x carré en facteur, donc je vais diviser tout ce qui est ici par x carré. Je vais mettre x carré en facteur, donc je divise tout ici par x au carré. Ce qui me donne x au carré sur x au carré plus 3 sur x au carré plus 8x. Donc, ici, on simplifie les x et x a donné 1. Donc, j'aurai limite lorsque x tend vers moins infini de racine x carré facteur de 1 plus 3 sur x au carré plus 8x. Maintenant, ici, on regarde, j'ai dit quoi? J'ai dit racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Ici, j'ai quoi? Mon A, mon B. Ça donne quoi? Racine de A fois racine de B. Donc, j'aurai quoi ici? Limite. Lorsque x tend vers moins infini, de racine de x au carré multiplié par racine de quoi? 1 plus 3 sur x au carré. A, B, plus 8x. Qu'est-ce que j'ai dit? Racine de A carré, ça fait valeur sur de A. Donc ici, mon A c'est x. Donc ça donne valeur sur de quoi? X. Donc j'aurai limite lorsque x tend vers moins infini de valeur sur de quoi? X. Fois racine de 1 plus 3 sur x au carré plus 8x. On a moins infini. Donc le x va sortir quoi? Moins x. Donc on aura la limite lorsque x tend vers moins infini de moins x racine de 1 plus 3 sur x au carré plus 8x. Donc ici on regarde. J'ai x ici et puis aussi j'ai x ici. Je vais mettre le x qui est ici en facteur, le x aussi ici en facteur. Pourquoi? Parce que ici, si il remplace par x en moins infini, ça donne plus infini. Le x il repart par moins infini. En moins infini, le x ça me donne quoi? Moins infini. Ici, quand il repart le x par moins infini, ça donne plus infini. Ça fait rien, c'est ça fait 0. Il va rester 1. Racine de 1, ça donne 1. 1 fois plus infini, ça donne plus infini. Or, celui-là, ça me fera moins infini. Si il repart par moins infini. Donc, ce qui va donner encore quoi? Forme indéterminée. Donc, pour cela, je vais mettre quoi? X en facteur ici aussi. Donc, je vous ai dit combien de nombres en facteur divise tout par ce nombre. Donc, c'est comme si tout ça là est divisé par x. Je vais diviser tout ça par x, diviser aussi par x. Qu'est-ce qui va rester? J'aurai limite lorsque x tend vers moins infini de x facteur
de moins, et c'est dit ça par x, je pourrais simplifier, ça va me donner 1 plus 3 sur x au carré, plus 8, parce que j'ai mis x en facteur, voici ça. Ici, je vais repasser pour voir si j'ai encore fait mes déterminés. Lorsque je repasse celui-là par moins infini, réel si infini, ça fait 0. Parce que celui, ça fait plus infini. Donc, réel si infini, ça fait 0. Là, c'est racine de 1. Racine de 1, ça fait quoi? À cause du moins, ça fait moins 1. Moins 1 plus 8, ça fait quoi? 7. 7. Ici, c'est repasse, ça fait quoi? Moins infini. Donc, moins infini fois 7, ça donne quoi? Moins infini. Donc, ce qui signifie que toutes ces limites est égal à quoi? Moins infini. Pour maîtriser les limites par factorisation, il faut connaître ça. Ça par cœur et par respiration. Voici les éléments simples, les éléments des techniques pratiques que doit connaître et pragmatiques. Voilà. Après ça, il y a une montée dans notre vidéo, les limites d'une factorisation. Et la factorisation ne passe pas partout. Voilà. Merci.